Bonjour tout le monde, je m'appelle Mélanie Anctil. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Mélanie Anctil Pro. Vous pouvez aussi aller visiter mon site web centredejade.net. Et je me retrouve aussi sur TikTok et sur Instagram, bien que j'ai de la difficulté à bien comprendre ces deux plateformes. Je ne les comprends pas aussi bien que Facebook. Donc, pour me rejoindre, c'est plus simple de passer via Messenger sur Facebook ou encore... je vais me déplacer un peu. Le soleil est un peu intense. Non, c'est pire. Ok, comme ça. Donc, c'est sur Facebook, Messenger ou... voyons, si vous allez sur mon site web, il y a mes coordonnées complètes sur mon site web. Donc, je suis naturopathe. Je me suis spécialisée en médecine traditionnelle chinoise. Et je transmets des séances énergétiques, du travail énergétique depuis 2007. Donc, en énergie, j'ai vraiment plusieurs formations. Donc, j'ai beaucoup de difficultés à nommer ce que je fais, puisque d'une façon ou d'une autre, je pense que j'en suis arrivée comme un peu tout le monde dans ce domaine-là. J'ai compris que les techniques, c'est pas ça, en fait, la clé. En énergie, tout est intention. Donc, je deviens un canal pour transmettre l'énergie dont tu as besoin de recevoir au moment où on se rencontre. Et jusqu'à présent, tout ce que je fais peut se faire facilement à distance. Moi, j'aime bien avec Messenger. On peut se voir quand même par la vidéo, en image, et que ce soit un travail énergétique ou que ce soit en naturopathie, ça se fait très bien. Donc, la distance importe peu. Et je viens juste de filmer 2 vidéos là, en médecine chinoise que vous allez découvrir bientôt. Et puis là, j'avais envie de faire une vidéo plus inspirée, de me laisser aller au gré de ce qui viendra. Donc, étant donné que j'étais beaucoup dans la... pas de la matière, mais dans ma tête, on va dire, parce que là, pour la médecine chinoise, je regardais mes notes et j'étais plus dans mes connaissances. Là, mon voisin en haut vient de décider que je pense qu'il est un petit peu musicien, puis là, ça pioche. J'espère que ça s'entendra pas dans la vidéo. Bref, je pense que je vais commencer vraiment en énergie en faisant simplement des ancrages. Et, donc, je vous invite, si vous en avez envie, à me suivre dans vos ancrages. Moi, je vais fermer mes yeux pour me recentrer, mais ça peut se faire très bien les yeux ouverts. Comme j'ai dit tantôt, en énergie, tout est intention. Moi, me fermer les yeux va juste m'aider à revenir vraiment à l'intérieur de moi-même. Et j'ai tout simplement l'intention d'être bien ancrée, bien fermement au centre de Terre Maman. Et c'est du tam-tam qui joue en haut. Ça donne envie de sortir mon tam-tam. Bref, on va s'ancrer bien fermement à Terre Maman. Ça peut être tout simplement l'intention. Ou si vous avez besoin, vous pouvez ajouter une visualisation. Moi, j'aime bien voir mon canal central qui descend jusque dans le noyau central, ce gros soleil, ce magma de feu de Terre-Mère. Et j'invite l'énergie de Terre-Maman à entrer dans mon corps physique et à circuler librement dans tout mon corps physique.
de haut en bas, de bas en haut, et de nourrir chacune de mes cellules. Et à partir de mon cœur, je projette, je fais ressortir cette énergie de Terre-Maman qui est illimitée dans tous mes corps subtils, et je l'invite à se répandre dans toute mon aura ainsi que dans tous mes chakras et de venir nourrir et de vitaliser tout mon être. Maintenant, j'ai mis l'intention, je vais m'ancrer à la source, au centre de la source, que j'aime bien, moi, imaginer comme un énorme soleil qui est au centre de tous les univers. Encore une fois, je visualise, moi, mon canal qui va s'ancrer, qui rentre jusqu'au centre de cet énorme soleil central. Et j'invite l'énergie de la source à circuler librement dans tout mon corps physique. Je demande de nourrir chacune de mes cellules. Donc l'énergie de Terre-Maman et de la source circule librement dans tout mon corps physique, de haut en bas, de bas en haut, du bout de mes orteils jusqu'au dessus de ma tête et du dessus de ma tête jusqu'au bout de mes orteils. Et de mon cœur, encore une fois, je fais jaillir l'énergie de la source, qu'elle se répande dans tous mes corps subtils, dans toute mon aura et dans chacun de mes chakras. Donc l'énergie de Terre-Maman et de la source nourrissent nos corps physiques ainsi que nos corps énergétiques et tous nos chakras. J'élève mes vibrations. On peut y mettre l'intention d'élever nos vibrations et de laisser aller tout ce qui est prêt à être. Tout ce qu'on est prêt à laisser aller. Tout ce qui fait plus sens à notre cheminement. Tout ce qui fait plus sens à notre vie. Tout ce qui nous bloque sur notre chemin de bonheur, de joie et voyons, je cherche le mot. J'ai gratitude, mais c'est pas celui-là que je cherche, mais gratitude aussi. Notre chemin de joie, de bonheur, de gratitude, d'abondance. Merci, c'était le mot que je cherchais. On peut prendre 3 belles grandes respirations, se déposer ici, maintenant. Et j'ajoute que je m'habite complètement. Ici, maintenant. Bon, le soleil a presque rattrapé ma face. OK. J'avais besoin de me déposer comme ça. J'avais eu déjà l'inspiration avant de commencer. En fait, ça fait un bon bout de temps que j'ai déjà certains sujets, thématiques que j'aimerais aborder. Celui qui me vient souvent depuis plusieurs mois déjà. Puis que j'ai déjà nommé, mais que j'ai pas été en profondeur dans le sujet, c'est, je le nomme les étiquettes. Parce que ça fait déjà plusieurs mois, si c'est pas plus, que plusieurs étiquettes Déjà en partant, quand je parle d'étiquettes, je vais commencer par le début, mettons. Quand je dis que je suis pas capable de nommer ce que je fais en énergie, ben ça, c'est déjà en partant une étiquette. Et ce que j'ai réalisé, c'est que les étiquettes nous emboîtent ou nous encarcanent, ou en tout cas nous fait un cadre,
Puis si on achète une seule étiquette, ben comment qu'on peut se dépasser? Ça fait pas de sens. Donc, moi, j'ai réalisé que les étiquettes, il faut en avoir le moins possible. Tu sais, les étiquettes comme s'identifier à... Ben, c'est beaucoup s'identifier. C'est comme si je dis, moi, je suis maître Reiki. Mais je m'excuse, je suis pas juste maître Reiki. Je suis aussi... j'ai fait une formation en harmonisation énergétique, j'ai fait danse des énergies, j'ai fait Lao Chi, j'ai fait le Tian Chi, j'ai fait Theta Healing, j'ai fait, mon Dieu, je suis même plus capable de tout m'en souvenir tellement j'en ai fait. Comme j'ai déjà expliqué souvent, au bout du compte, il n'y a aucune des techniques que j'ai appris qui... en fait, c'est quand je me suis mise à pratiquer et à transmettre du travail énergétique, je n'étais pas bien dans la façon de travailler comme on me l'avait montré. Donc, j'ai décidé assez rapidement de me laisser inspirer. J'ai demandé à l'époque, ça va être un autre sujet aussi, intérieur, extérieur. Bref, à l'époque, j'ai demandé à mes guides de lumière, aux anges, aux archanges, aux maîtres ascensionnés qui étaient là près de moi, de me guider. Et à l'époque, c'était parfait comme ça et je me suis laissée guider. Et c'est déjà un point hyper important pour moi. Transmettre un travail énergétique et d'être dans le silence total pendant 1 heure de temps avec une personne. Une cliente après l'autre, un client après l'autre. Ça finit qu'au bout de la journée, t'as pas communiqué beaucoup, pas verbalement en tout cas. Moi, ça me convenait pas. Fait que déjà, là, il fallait que je mette à ma sauce, à ma couleur. Ensuite, les techniques, là, les mains ici, là, absolument, ça me parlait pas. Ça me parlait pas. À l'époque, je savais pas pourquoi. Maintenant, je le sais pourquoi. C'est pas nécessaire. Tout est intention. Sinon, comment ça se pourrait qu'on fasse des soins à distance? C'est pas logique. Puis moi, quand ça manque de logique, ben je me creuse les méninges, je pose des questions, j'attends les réponses, puis ben on finit par m'envoyer pas nécessairement toujours des gens, là, mais des événements ou des personnes dans ma vie qui me font comprendre. Ou des fois, j'ai les réponses aussi directement. Bref, ça se présente toujours de différentes façons. C'est la beauté de la chose, toujours différent. Donc, c'est ça. Tout est intention. On n'a pas besoin de faire des... Si on est à l'aise et qu'on aime faire des mouvements avec nos mains, on y va. Même moi, il y a des moments où on dirait que j'ai envie de mettre mes mains puis d'y aller, mais c'est vraiment pas nécessaire. Tout est intention. Donc, je crois que c'est... déjà là, c'est déjà le premier exemple qu'en n'ayant pas acheté juste une étiquette, je suis restée dans l'ouverture et j'ai continué d'apprendre, même si j'avais arrêté de suivre des formations avec des gens dans le physique, là. C'est ça. Puis ensuite de ça, les étiquettes, admettons, je sors du cadre là, des soins énergétiques et de la spiritualité dans la vie de tous les jours. Depuis qu'on est jeune, là, qu'on voit ça, c'est tout autour de nous. Puis, tu sais, c'est normal c'est normal parce qu'il faut nommer, il faut être capable de nommer aussi les choses, il faut être capable de se comprendre quand on se parle et tout ça. Fait que oui, sauf que il faut juste prendre conscience qu'on est beaucoup plus que seulement une étiquette. Tu sais, moi, je suis une fille. Oui, c'est vrai, je suis une fille. Mais je suis aussi un être humain à part entière. Je suis la fille de quelqu'un, évidemment. Mais je suis la mère de quelqu'un aussi. Fait que je suis une fille, je suis un être humain, je suis une mère, je suis la sœur de quelqu'un aussi. Je suis une sœur. Ensuite, on commence notre vie, puis là, hey, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis comme moi, avant, moi, je suis intervenante. Mais là, encore là,
ça me limite un peu. C'est limitant comme... Je pense que c'est ça le mot. Je trouve que ça devient limitant. Puis il faut faire attention à ne pas se limiter et à se placer nous-mêmes dans un cadre. Il faut rester vraiment dans l'ouverture, puis dans la conscience qu'on est beaucoup plus. Puis même non, je vais trop loin, je vais y revenir après. Donc, bon, je fais tel travail. Fait que c'est pas moi, je suis pas intervenante, c'est mon travail, mais c'est pas moi. Il y a trop de soleil, ça marche pas. Donc, je pense que vous comprenez, vous devez sûrement comprendre un peu ce que je veux dire. Puis là, ensuite, ben là, c'est certain que quand on va dans le monde spirituel, New Age, énergétique, encore là, tu sais, quand j'ai commencé à donner des soins énergétiques, ben premièrement, j'ai jamais dit que j'étais guérisseuse parce que pour moi, on n'est pas des guérisseurs, on est des canals. Mais encore là, je suis pas rien qu'un canal. Je suis restée dans l'ouverture. Mes dons se sont développés. À un moment donné, je me suis mis à canaliser. Bon, je suis médium. Oui, mais je suis pas juste médium. Parce qu'en plus, quand je fais des soins, j'ai des images, j'ai des mots, j'ai des ressentis. Donc, je suis tout ça à la fois. Je suis clairvoyante, clairsentiente. Puis, ben, je suis pas clairvoyante dans le sens de voir l'avenir, là, ça m'intéresse pas de voir l'avenir, mais vous comprenez ce que je veux dire? Je suis restée dans l'ouverture, donc tout a pu finir par se présenter à moi puis se développer. Ensuite de ça, à mesure que mes dons se sont développés, je me suis mis à avoir beaucoup des vies antérieures chez mes clients, mais aussi pour moi-même. Et puis là, je l'ai déjà vu chez certains clients parfois. Puis les vies antérieures que je vois, en plus, c'est que c'est vraiment des vies où il y a quelque chose à guérir ou à libérer. C'est qu'il y a quelque chose qui est resté cristallisé puis qu'il faut... Donc, même si je nomme, que j'essaie de décrire, c'est pour amener une compréhension, c'est tout. Il faut pas rester accroché là-dessus. Si on reste accroché là-dessus, comment voulez-vous libérer puis laisser aller ce qui a besoin d'être libéré puis laisser aller? Il faut se détacher, le détachement. Puis le détachement, je pense qu'il est à faire à plusieurs niveaux. J'ai été longtemps à dire que c'est le détachement des émotions qu'il faut arriver à faire. C'est vrai, quand on y arrive, on voit la vie de notre œil, on voit les événements de notre œil, parce qu'on n'est plus emprisonné dans nos émotions. On ne les voit plus à travers la lunette de nos propres blessures. Mais au-delà de ça, il y a tout ce que je viens de nommer aussi. J'étais tellement dedans que je ne sais même pas où j'étais rendue. Je me ramène ici maintenant, là. Donc, il y a aussi les étiquettes que j'entends beaucoup, que je vois beaucoup. J'étais dans les vies antérieures, c'est ça. C'est ça, c'est que mes clients me revenaient des fois 6 mois plus tard, 1 an plus tard. Et puis là, ils me reparlaient de la vie que je les avais racontée, mais avec encore plein d'émotions. Puis, tu sais, quand on sent que tu es attaché à ces... Tu sais, je sais pas, moi, exemple... c'est pas ça, là, mais exemple... moi, on m'a dit que j'étais une reine, que j'étais belle, que j'ai... On a tendance à, notre ego, il reste accroché à ça. Mais non. Si je l'ai vu, c'est parce que c'était pas bon. Puis de un, puis de deux, ben pas que c'était pas bon, c'est qu'il y avait quelque chose qu'il fallait libérer. Parce que toute expérience est bonne à vivre, c'est pas ça. Il faut que je fasse attention à comment je m'exprime aussi. Donc, je voulais en venir à... oui, c'est ça. Il faut pas non plus rester... empêcher ce qui a besoin de se libérer, de se libérer, mais aussi ne pas s'identifier. Ouais, je pense que c'est ça mon mot, le bon mot. Ne pas s'identifier. Puis là, ben c'est ça. Il y en a qui vont s'identifier à... Ils se sont fait raconter une vie antérieure, tu sais, que ça nourrit leur ego. Fait que, ils restent accrochés. S'identifier à ça en partie. Ensuite, ce qu'on entend beaucoup, là, puis, tu sais, vous ne serez pas surpris, là, on entend, ça fait des années, moi, que j'en vois, là, moi, je suis un ange terrestre. Oui, ça se peut que tu sois un ange terrestre.
Puis tant mieux si ça t'amène à mieux te comprendre. Mais au-delà, une fois que tu t'es bien compris, que ça t'a aidé à comprendre certaines parties de toi-même puis de les accepter, ben reste dans l'ouverture, passe à autre chose parce que t'es beaucoup plus que ça. Écoutez, on a vécu des vies et des vies pour ceux qui croient à la réincarnation. Puis là, je le nomme de cette façon-là parce qu'on est encore dans... Je le sais qu'il n'y a pas de temps. Le temps n'existe pas. Je sais que tout est simultané. C'est juste différentes dimensions, mais pour que ce soit accessible au plus grand nombre, puis qu'on est en troisième dimension, puis qu'on fonctionne encore avec la ligne de temps, je vais dire des vies antérieures. Donc, il y a les vies antérieures. J'ai tellement d'idées qui viennent, tellement, ça se bouscule tellement que je perds le fil, c'est pas drôle. C'est vraiment par mes propres idées qui viennent une après l'autre, ça rentre comme trop vite. Mais pas que ça rentre, c'est pas vrai, parce que ça, c'est mon prochain thème que je veux aborder, c'est que tout est là, tout est à l'intérieur de nous. Puis il faut arrêter de chercher à l'extérieur. Mais ça va être une autre vidéo. Mais aujourd'hui, bon, je me ramène encore. Je m'excuse, je suis vraiment désolée. C'est... j'arrête pas de me tasser, le soleil me court après. Mais je suis contente qu'il soit là, le soleil, ça rend de bonne humeur. Puis il fait tellement beau aujourd'hui, là. Je sais pas quand est-ce que je vais mettre la vidéo, mais aujourd'hui, on est en plein mois de février, puis il fait 5-6 degrés dehors, je pense. Bref. Bon, j'étais dans les étiquettes, j'étais encore vie antérieure, mais là, je m'en allais vers, c'est ça, ange terrestre, ou aussi Starseed, on entend ça beaucoup, c'est la mode là, depuis 1 an ou 2, 3. Mais oui, moi aussi, je suis passée par là. Puis quand j'ai découvert que j'avais des liens très, 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 très forts avec Sirius, ben, ça m'a amené vraiment beaucoup d'explications. Ça m'a fait comprendre pourquoi, quand j'étais jeune, à quel point j'étais pas bien ici, à quel point j'ai eu de la difficulté à m'adapter, à quel point, bon, ok, mais une fois tout ça compris, fine. Mais je suis pas... certains diraient que je suis une starseed, mais non, je ne considère pas être une starseed parce que je suis beaucoup plus que ça. C'est juste une partie, c'est une expérience ou peut-être plusieurs, c'est sûr, peut-être plusieurs aussi, mais on en a tellement vécu des expériences. On en a vécu sur la Terre ici, on en a vécu sur d'autres planètes, on en a vécu... surtout les vieilles âmes, là, c'est fou comment on a pu vivre d'expériences. Fait qu'on est une multitude d'étiquettes, finalement. on est... Ouf! On est plein de choses. Fait que... puis oui, aussi, là, je suis complètement aveuglée par le soleil, tabarouette. Donc, essayez... C'est ça. Pas d'attachement, pas d'identification à seulement un terme ou un qualificatif, je sais pas comment dire ça. Utilisez vos informations pour vous faire grandir, vous amener une compréhension sur qui vous êtes. Parce que plus on se comprend, je crois que plus ça nous rapproche de notre essence, puis ben, je sais pas vous, mais moi, mon objectif est vraiment, vraiment, vraiment de me... Je sais pas si on peut dire reconnecter à son essence, parce que j'imagine qu'on l'est toujours quand même un minimum, mais moi, j'aimerais en venir qu'à vraiment la reconnaître. Tu sais, faire la différence. Ça, c'est mon essence, ça, c'est mon ego, ma personnalité. Mon essence, elle veut ça, mon ego, il veut ça, mais regarde, c'est peut-être moins bon. Mon essence, elle, c'est qui je suis réellement. Et c'est ce que je veux vraiment réintégrer complètement. Donc oui, je comprends que toutes ces découvertes-là peuvent nous amener à mieux nous comprendre, mais c'est vraiment drôle de la façon dont j'ai l'ombre dans ma face, on dirait c'est l'inverse d'un raton laveur. je m'excuse, je trouve ça bien drôle. Bref, c'est comme à un moment donné, j'ai remarqué que j'avais comme tout d'un coup une bosse dans le milieu du front. Puis, voyons, tu peux me dire que c'est ça. Puis là, ça me dit, ben c'est les vestiges de ta licorne. Voyons donc. J'ai toujours vraiment trippé sur les licornes depuis que je suis toute petite, mais tu sais,
pas sûre que je suis rendue à croire que j'ai pu déjà être une licorne. Mais, comme je viens de vous expliquer, tu sais, à un moment donné, je me suis dit, Mélanie, il n'y a rien d'impossible. Mets-toi dans ce mindset-là, puis tu vas voir. Tu sais. Et puis, à un moment donné, je m'en vais recevoir un soin énergétique d'une personne en qui j'ai confiance, puis que chaque fois qu'il m'a dit des choses, c'était vraiment vrai. Puis j'y compte ça, que j'ai une bosse tout d'un coup dans le front, puis sans même... Ça a été tout de suite, paf! Il m'a répondu, ben oui, mais c'est toi, c'est ta licorne. Ok, d'accord, mais je suis encore avec un peu de doute, quand même. Puis, à un autre moment donné, j'ai un rendez-vous téléphonique avec une personne qui fait des soins à distance, puis de la canalisation à distance, puis elle m'a jamais vue. Puis à la fin, elle me dit « Oh mon Dieu, elle dit, je te vois comme une licorne, puis t'es donc bien belle, puis la crinière, puis la queue arc-en-ciel, puis les sabots argentés, puis... » Fait que là, ça fait 3 fois, là. Fait que j'imagine que c'est possible. Je suis pas... Ça, là-dessus, je reste dans l'ouverture. Et si c'est quelque chose de possible, oui, c'est quelque chose que, justement, j'aime tellement les licornes depuis que je suis tout petite. C'est quelque chose qu'il faut vraiment, justement, faire attention à ne pas s'identifier seulement à ça. Mais ça peut être une partie. Tu sais, j'ai déjà été une extraterrestre, j'ai déjà été une licorne, un jour, quelqu'un m'a dit que j'avais de l'essence d'elfe, elfique. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Mais dans des soins par la suite avec d'autres personnes, on me voyait comme une elfe et tatata. Fait que ben, j'imagine que ça peut être peut-être ça qui explique comment mon amour pour les animaux est immense. Mon amour pour les animaux, ma compassion pour les animaux, est beaucoup plus grande que celle que je peux avoir pour les humains présentement, bien que j'aime... Je suis née pour aider, mais je suis touchée beaucoup plus facilement lorsque je vois un malheur arriver à un animal, beaucoup plus qu'à autre chose. Bref, ça peut être l'air bête comment je dis ça, là, mais c'est la réalité. Donc sur les étiquettes, y a-t-il autre chose que je pourrais dire là-dessus? Je pense que ça fait le tour, là, puis c'est ça. Fait que quand vous m'entendez parler des fois là, que je nomme pas mes soins énergétiques, je nomme pas ce que je fais, ben c'est ça. Tu sais, ça met trop dans une cacane. On est plus grand que ça, on est plus que ça. On est, tu sais, oui, je veux dire, par moment, je suis médium, par moment, je fais des soins, par moment, je suis naturopathe, par moment, je suis la mère de ma fille, par moment, ben, tu sais, puis même dans mes soins sont jamais pareils. Ce qui se présente est jamais la même chose. Fait que c'est difficile à définir en un mot. Moi, je suis pas capable. Je suis pas capable. Et je pense que je le souhaite pas non plus. Donc, puis pour ce qui est de me définir moi, c'est un peu la même chose. Donc, je vous invite, vous aussi, à rester dans l'ouverture, à ne pas vous contenter de... Comment je dirais ça? Ce que vous savez de vous-même présentement. Comment je dirais ça? Demain, vous allez en savoir plus. Plus on avance, plus on en découvre sur nous-mêmes. D'où l'importance de rester dans l'ouverture, puis oui, on a... Tu sais, je me suis même demandé à un moment donné, mon Dieu, les anges terrestres, c'est quoi les anges terrestres, en quelque part? Logiquement, on est tous des anges terrestres. Je me disais, tu sais, on est tous des âmes qui partent tous de la même place. Fait que c'est quoi la différence entre un ange terrestre et un être humain et un autre? Ben, à un moment donné, j'ai reçu des gens en soins que ça me disait que c'était des anges terrestres. Fait que là, j'ai dû me poser la question parce que là, il y avait besoin d'aide. Fait que dans le contexte de soins énergétiques,
Ben là, ce qu'on m'a fait comprendre, c'est que c'était des gens qui étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup en phase d'adaptation. Comme de ce temps-ci, justement, il y a beaucoup, en tout cas, moi, je reçois beaucoup d'enfants qui sont comme ça, là, en phase d'adaptation. Fait que, tu sais, j'en conclus que, par contre, tu sais, comment je dirais ça? Il y en a, je vois quand même, qui ont eu d'autres vies sur la Terre, mais c'est comme si on m'avait fait, on m'a expliqué que euh, ceux qui sont encore en adaptation, c'est qu'ils n'ont pas eu encore beaucoup, beaucoup de vie. Ils viennent de plans où la vibration est beaucoup plus élevée. Et ici, étant donné que la vibration pour eux est très, très lente, c'est très lourd, ben, ça semblerait, en tout cas, c'est comme ça qu'on me l'a présenté, semblerait que ça prend comme plus qu'une vie avant d'être vraiment à l'aise. Puis encore là, je sais pas si on finit par l'être complètement, là, mais bon. Fait que ouais, moi c'est un peu comme ça qu'on me l'a présenté, c'est comme ça que je l'ai compris. Fait qu'au niveau énergétique, en fait, on m'a amené la compréhension que j'avais besoin pour pouvoir mettre les intentions adéquates par la suite pour les aider justement à s'adapter autant physiquement que émotionnellement que mentalement parce que c'est difficile à tous les niveaux pour ces gens-là. Et c'est des gens très, 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 très sensibles aussi. C'est ce qu'on m'a montré. Mais en même temps, beaucoup d'êtres humains sont très, très, très sensibles aussi. Et donc, est-ce qu'il y a vraiment une différence? Je l'ai compris plus à ce niveau-là, on va dire. Là, mais tu sais, il y a plein, plein, plein d'énergie qui nous habite. Comme j'ai dit tantôt, on a fait tellement tout plein d'expériences différentes. Puis tu sais, selon les peuples, la réincarnation, la réincarnation, les autres vies, c'est pas tout le monde qui croit aux mêmes choses. C'est-tu les Tibétains? Je sais plus c'est lesquels, mais je sais qu'il y en a qui croient même qu'on peut s'être incarné déjà dans des corps d'animaux. D'autres, ils croient pas du tout. Il y en a qui croient que quand on est humain, on s'est toujours incarné en humain. Ben ça, cette partie-là, pour avoir vu des vies antérieures, ça, je sais que c'est pas vrai parce que, comme je vous dis, j'en vois beaucoup là, qui viennent carrément d'autres planètes que la vibration est plus élevée. Mais au-delà de ça, ben, comme je vous dis, moi, on m'a comme dit que j'avais déjà été une licorne. Fait que rendu là, je reste dans l'ouverture et, et l'accueil de ce qui peut venir. Je vous invite à en faire de même. Et ça donne rien, mais je pense que tout ça est quand même assez important pour toucher à notre grandeur. Reprendre notre plein pouvoir, toucher à notre grandeur, réaliser qu'on est tous. Puis moi aussi, j'ai de la difficulté avec ça. Là. Moi, j'ai souvent ce message-là là, qu'il faut que je me rende compte de ma magnificence. Tu parles d'un mot. C'est-tu beau comme mot? C'est wow, mais juste le nommer, je me dis, ben non. Magnifique, quelque chose de magnifique. Le soleil est magnifique. La nature est magnifique. Mais moi, mais là, je pense qu'il faudrait comme se mettre tout ensemble, puis individuellement. Faut aller bien au-delà de juste je m'aime. Oui, il faut avoir beaucoup d'amour pour soi-même. Ben, ça va ensemble, finalement. Je m'excuse, on dirait que je réfléchis trop, mais ça finit souvent de même avec moi. Mais je vous partage vraiment ce qui me vient là, sur le moment. Faut vraiment voir et réaliser et accepter qu'on est des êtres magnifiques, des êtres d'amour. On est des êtres divins. Puis
Puis à chaque mot qui rentre, j'ai le gros frisson. Fait que l'énergie, elle passe. Imprégnez-vous de l'énergie de chacun de ces mots-là. Vous êtes magnifique. Vous êtes grand. Vous êtes amour. Vous êtes divin. Et puis quand je dis divin, là, c'est l'amour inconditionnel, je sais pas, c'est l'énergie du tout, du grand tout, c'est... Dans mon parcours de recherche et de compréhension et j'ai eu ma période... Au début, j'étais pas du tout, j'étais pas capable d'entendre parler d'anges et de certains maîtres ascensionnés comme Jésus, Marie, ceux qui sont reliés aux religions. Moi, je suis née avec une aversion contre les religions. J'ai des mémoires très difficiles en lien avec les religions. Donc, j'ai dû faire un travail pour faire la paix avec ces mots-là, parce que, en fait, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés... les maîtres ascensionnés, c'est un peu différent, mais c'est différent, oui, puis non. La différence, c'est que les maîtres ascensionnés, ça a déjà été des humains sur Terre. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de différence entre un ange, un archange, un maître ascensionné. C'est tous des types d'énergie différentes. Et c'est ça. Mais ça reste des énergies extérieures à nous. Mais dans ma recherche, j'ai touché, j'ai travaillé avec, me suis laissé inspirer d'eux. J'ai fait comme tout le monde. Je suis allée chercher à l'extérieur de moi, bien qu'en fait ça rentrait puis ça venait de mon intérieur quand même. J'ai su l'accueillir, mais ça va être ma prochaine vidéo. Ça aussi, depuis plusieurs mois, là, on m'a dit que là, il faut vraiment, tout est là, tout est en nous. Ça fait longtemps qu'on nous le dit, mais là, il faut vraiment l'intégrer, puis bien le comprendre, puis arrêter de chercher à l'extérieur de nous. On nous le dit aussi, mais ça veut aussi dire d'arrêter d'aller voir les archanges, les guides, les maîtres ascensionnés, on n'en a pas besoin. La source est en nous. On est la source. On est la goutte d'eau dans l'océan. L'océan, c'est la source. Nous, on est la goutte d'eau dans l'océan. On est une partie de la source. Puis on est connecté. On est connecté à, comme la goutte d'eau dans l'océan, on n'en fait pas la différence. Mais c'est pareil. Fait que ça, comme je vous dis, ça va être une autre vidéo, mais il faut commencer à réfléchir à ça. Ça fait bien du sens quand on s'y arrête puis qu'on reste ouvert à... En fait, il faut amener vraiment une ouverture d'esprit, une ouverture du cœur. Puis en fait, ça va vraiment aller avec la vidéo d'aujourd'hui, parce que quand on commence à bien comprendre disons, tout ce que j'ai nommé aujourd'hui avec tout ce que je vais nommer dans l'autre, ça aide justement à réaliser tranquillement pas vite et à intégrer et à le vivre. Je vais les répéter, qu'on est magnifique. On est amour. On est grand. On est tous des dieux et des déesses. Tu es la plus belle déesse pour toi. Tu es le plus beau Dieu pour toi. Et je suis la plus belle et la plus grande déesse pour moi-même. Puis je sais que tout ça, il va falloir l'intégrer, le digérer, le réaliser et le manifester dans nos vies, ici, maintenant.
pour amener la grandeur, la lumière est l'ancrer ici maintenant. Puis pour ça, je vous invite à vous ancrer régulièrement et à émettre l'intention de vous habiter entièrement ici et maintenant. Si on ne s'habite pas complètement, c'est là qu'on n'est pas bien ancré, c'est là qu'on se retrouve parasité par toutes sortes d'énergies qu'on veut plus ou moins. C'est la base. Comme on dit, pour être solide, l'arbre, il a besoin d'avoir des bonnes racines. C'est pareil pour nous autres. Puis d'être ancré autant en bas qu'en haut. Moi, je nous vois comme des petites batteries. Il faut que les deux côtés soient connectés pour que ça circule bien. Sinon, ça reste coincé. Donc, respirez bien. Prenez conscience des mots. Parce que c'est pas juste des mots là, qui ont été nommés. C'est une énergie aussi qui est en train de s'installer. Ben, en fait, l'énergie qui a été nommée, les mots, c'est des choses qui sont déjà en vous. C'est en nous tous, ça. C'est en nous. Mais ça doit être activé. Et comme j'ai dit, quand je dis digérer, c'est de l'assimiler, comment on dit ça? Intégrer, mais pas intégrer dans le sens de rentrer parce que c'est déjà là. Intégrer l'information, le réaliser, le reconnaître. Reconnaître la beauté en soi. Wow, c'est ça. Reconnais toute la beauté en toi. Reconnais tout l'amour qui est dans ton cœur. Tout le monde en a. Oui, il y a des gens blessés que des fois on regarde, puis ça paraît moins. Mais si tu fouilles, tu tasses ça, creuse dans tes blessures. Oui, c'est vrai, au début, c'est désagréable, mais plus on descend, plus on s'approche de notre centre, de notre essence, puis de tout cet amour-là qu'on a à l'intérieur de nous. Je pense que je parle pas comme ça 24 heures sur 24 à tout le monde. Il y en a qui me parleraient plus. Mais bon. J'avais envie, comme j'ai dit au début, je venais juste de faire 2 vidéos qui étaient plus vraiment académiques, je vais dire. J'avais vraiment envie de faire une petite vidéo inspirée, à me laisser inspirer et relax. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Puis je ne suis pas déçue. J'espère que vous allez en profiter, que vous allez réaliser votre beauté, votre grandeur, votre magnificence. La source est en vous. Et au même titre que les étiquettes que j'ai expliquées en long et en large tout à l'heure, parce que là, je l'entends, là, il y en a qui disent « Ouais, mais j'ai tel défaut, ouais, mais non, j'ai mauvais caractère, ouais, mais non. » Non, 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 ça fait toute partie de votre beauté. Rien n'empêche de s'améliorer dans la vie. De toute façon, au fur et à mesure, plus on laisse de place à toute notre beauté, à toute notre magnificence, à tout notre pouvoir, plus les défauts ils s'effacent. C'est ça qui est magnifique. On n'a plus besoin de focusser sur les bobos. On n'a plus besoin de focusser sur
Les défauts, même que c'est l'inverse, on leur donne pratiquement de la force si on focus dessus. Tandis que si on focus, on dirait le yin puis le yang maintenant. Tantôt, j'étais un raton laveur, là, on dirait le yin et le yang. Moi, je le vois comme ça dans mon écran, là, mais bon. Mais, excusez-moi, j'ai eu une bulle encore. Mais, oui, c'est ça. Plus vous allez focuser sur votre beauté, sur votre magnificence, sur l'amour qui est en vous, sur toutes vos qualités, tout ce que vous aimez de vous-même. Faites une liste. Prenez un crayon, là, puis une feuille. Faites une liste de ce que vous aimez de vous-même. Plus vous focussez là-dessus, moins vous allez être focusé sur ce que vous aimez moins. Et ce que vous aimez moins, de petit à petit, va s'effacer de plus en plus. C'est juste logique. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est aussi simple que ça. Moi, j'ai l'intention de reconnecter à mon essence, comme j'ai dit. J'ai l'intention de laisser s'exprimer mon essence. J'ai l'intention de laisser s'exprimer mon cœur le plus souvent possible. J'ai l'intention de vibrer cet état d'amour inconditionnel-là le plus souvent possible. Puis quand j'y arrive pas, c'est pas grave. Je suis un être humain. Il y a des situations, des fois, il y a des journées que j'y arrive moins bien. Oh. Désolée, j'ai silement intense dans l'oreille qui devrait passer. Ok, merci. Donc, cette fois-ci, je vous laisse là-dessus. Intégrer. C'est peut-être pas le bon mot, là, mais j'en ai donné plusieurs mots tantôt. Digérer, intégrer, réaliser. Faites de la place à toute votre beauté. Faites de la place à la joie, au bonheur. Il faut y faire de la place. Sinon, pourquoi il serait là? C'est comme il cogne à votre porte, là. Ouvrez la porte. Puis, je vais juste mettre l'intention que vous soyez dans une belle énergie de paix et de sérénité. Pour le reste de la journée, pour toute la nuit, pour le temps que vous le souhaitez. J'aimais cette intention-là. Et cette belle énergie de sérénité et de paix descend sur vous et entre dans votre cœur et se répand dans tout votre être. Merci de me suivre, de m'écouter. Vous pouvez me laisser des commentaires. S'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde, écrivez-moi-les. Puis si vous voulez prendre un rendez-vous, ben j'ai donné mes coordonnées au début. Facebook Mélanie Anctil Pro via Messenger ou sur mon site internet centredejade.net, il y a mes coordonnées. Donc, passez une belle fin de journée ou une bonne nuit. Puis à la prochaine!